l'adaptabilité, moi, c'était essentiel avec un planning Surtout, ouais. chargé et puis des déplacements. Enfin, je trouve que le prix est assez vite rentabilisé entre l'effort qu'on fera et le temps qu'on dépensera sans un temps coaching. Je regardais des vidéos, des tutos, j'ai téléchargé comme tout le monde les applis, Mm. mais au bout d'un moment, tu te rends compte que soit tu perds le fil, soit c'est pas efficace. Et l'emploi du temps de papa, le boulot et tout ça, il fallait un truc un peu plus carré. On était à 3 séances par semaine, nous. Le plus gros bénéfice que tu as vu? Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était au niveau de mon emploi du temps. Le fait Ouais. d'être en mission à Paris ou je ne sais où, de pas avoir le matériel, d'avoir des temps réduits. Ou ça, j'aurais jamais retrouvé ça dans une vidéo YouTube ou sur une autre application. Surtout pour moi, là, qui avait besoin d'être encadré et d'avancer surtout, quoi. Mais en tout cas, ouais, une prise de masse certaine. Ces derniers temps, on était arrivé même jusqu'à faire du handstand push-up où les meilleurs jours, je peux faire 2 reps comme Sangoku, là, dans mon salon. Salut Pierrick, est-ce que du coup pour introduire ce petit témoignage, tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui Yes, regarderaient cette vidéo? ça marche. Si quelqu'un regarde. Salut Damien, du coup moi c'est Pierrick. Alors j'ai 39 ans, j'habite à Bordeaux, je travaille dans le numérique, je suis directeur de projet dans le développement logiciel et du coup passionné de sport, notamment de course à pied et de renforcement musculaire. Pour un peu de détails, l'année dernière j'ai pu terminer 3 marathons avec les prépas qui vont bien, qui ont nécessité du renforcement et du coup j'ai remplacé ma pratique du CrossFit par des entraînements aerox et la programmation calisthenics que tu m'as concocté pour Mm. avancer et atteindre les objectifs dont on va parler. Ouais. C'était quoi du coup la problématique un petit peu qui a fait que du coup tu m'as contacté? C'était vraiment pour switcher sur ce côté CrossFit qui pour le coup ne t'allait plus trop? C'est tombé à ce moment-là, mais véritablement, je pense que c'était pour optimiser mon temps, tu vois. Euh, Avec tout ça, et un peu comme tout le monde, on n'a pas assez de 7 jours dans la semaine, tu sais, pour faire tout ce qu'on aimerait. Et C'est du coup, je clair. me suis dit, plutôt que de continuer comme j'avais déjà fait à l'époque, parce que la calisthénie m'a toujours un peu attiré, tu sais, sur le côté figure de force ou discipline. Donc, je regardais des vidéos, des tutos, j'ai téléchargé comme tout le monde les applis. Mm. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que soit tu perds le fil, soit c'est pas efficace. Et avec le nombre de sorties de courses à pied que je faisais par semaine, l'emploi du temps de papa, le boulot et tout ça, il fallait un truc un peu plus carré. Ouais. Et c'était un peu ce que je recherchais avec toi, quoi. Et c'est ce qui a Ok. fonctionné au final. Ouais, carrément. C'est quoi du coup toi la plus grande différence que tu as vue? Parce que étant donné que tu es passé quand même sur pas mal d'autres méthodes avant, tu vois, tu me disais avec les applications, tout ça. C'est quoi le plus gros bénéfice que tu as vu justement grâce à l'accompagnement que tu as suivi? Euh, il y en a plusieurs, mais je dirais c'est ton suivi déjà pas qui m'a surpris, mais qui était le bienvenu parce que tu sais, quand tu prends des méthodes comme ça, tu te dis bon, tu vas t'engager, il va falloir suivre les cours ou les conseils, et puis à toi de te prendre en main. Mais là, je me suis aperçu que finalement, toutes les semaines, on faisait un suivi, ou tous les 15 jours, et tu restais disponible au-delà du groupe que tu mets en place et de la communauté pour adapter les séances, que ce soit au niveau tu sais, de mes progrès ou des difficultés que j'avais, mais aussi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était au niveau de mon emploi du temps. Le fait Ouais. d'être en mission à Paris ou je ne sais où, de ne pas avoir le matériel ou d'avoir des temps réduits, ou au contraire de vouloir allier un autre entraînement type Aerox, là pour le coup, ça, j'aurais jamais retrouvé ça dans une vidéo YouTube ou sur une autre application. Donc un peu cette méthode d'agile que tu avais, ouais, je pense que c'est un des points principaux. Il y en a d'autres qui vont me revenir. Mais c'est, Ouais. je trouve, le truc le plus important, surtout pour moi, là, qui avait besoin d'être encadré, entouré et d'avancer surtout, quoi. Mm. Adaptabilité ouais, par rapport du coup à l'emploi du temps chargé quoi. Et Ouais. la méthode d'entraînement. Ok. Et toi du coup en termes de justement de bénéfices un petit peu sur ça fait quasiment 8 mois hein, qu'on a démarré le suivi quand même. Ouais, ouais, ouais. Enfin, qu'est-ce qui Euh, ressort toi le plus un petit peu par rapport au démarrage notamment? en résultat ou en Franchement, de tout, méthodo? tu vois, même sur le côté Ouais. un peu mindset, psychologique, performance. Déjà, j'avais pas forcément en tête ce rythme qu'il fallait avoir entre exercices de force. Tu mélangeais aussi des supersets ou des AMRAP, tu sais, qui mélangeaient et puis des répétitions. Euh, et une certaine liberté. Je me rappelle au tout début, tu me fixais par exemple un nombre de secondes à tenir pendant tant de minutes en handstand, et à la fin, tu me laissais un peu plus d'autonomie en me disant, bon, bah là, dans ton entraînement du jour, tu mets 8 minutes de handstand, ou tu drilles un peu comme tu veux, et puis tu te laisses aussi, tu t'écoutes, tu te rappelles des techniques ou des conseils qu'on a Mm. parlé. Enfin, donc voilà, des séances quand même que j'aurais pas construit moi et que j'ai pas vu ailleurs. On était à 3 séances par semaine, nous, donc je trouve que c'était bien Ouais. adapté pour
pour progresser sans non plus me Tu es la trop. tâche. Ouais, exactement. Et puis en capitalisant au fur et à mesure, parce que je pense que si euh, quand on débute ou qu'on a trop d'envie, on a vite fait de se cramer, tu sais, sur les premières semaines, et Ouais, soit de se dégoûter ou soit d'être blessé. Alors que là, c'est clair. on avait ensemble le bon rythme qui m'allait bien, quoi. Mm. Et en termes Et du coup de. Ouais, vas-y, vas-y. ouais, bah, en termes de résultats ou d'objectifs, donc moi, c'était. Alors, front lever, ça m'a toujours un peu attiré. Et je trouve le mouvement complètement. L'impression d'être végéta ou en tout cas de ne pas avoir de gravité sur ces mouvements-là. Ah, Donc, ça m'a c'est vrai que attiré. ce que j'allais te dire. Tu mets en pause la gravité là. Ouais, et c'est ce que je trouve remarquable. Alors, on n'y est pas encore, mais franchement, le chemin parcouru est assez. Enfin, moi, je trouve me satisfait. J'étais parti d'un front, comment on appelle ça, avec les genoux pliés, tu sais. Donc, Ouais, vraiment en très tuck. peu de. Ouais, en tuck, très peu de force dans les bras et puis au niveau de. Pas de technique, en fait. Et aujourd'hui, j'arrive à tenir quelques secondes sur du one leg, mais du one leg, encore une fois, que je faisais pas dans mes meilleures années, avec un genou bien qui dépasse Bien bien la ouvert, ouais. barre, etc., quoi. Pas en forme parfaite non plus, hein, parce que ça, il faut s'appeler Damien pour en être là, mais voilà, sur le front, des progrès notables, et puis je vais pouvoir continuer. Et sur le handstand aussi, là, progression importante, où maintenant j'arrive à tenir 20 secondes en hold, en strict. Ça aussi, encore une fois, je trouve ça assez cool, que ce soit au niveau du mouvement, mais aussi au niveau de la mentalité. Quand tu fais ce genre de choses, tu as beaucoup de choses à penser en termes d'équilibre, de positionnement dans l'espace et tout. Et là, ces derniers temps, on était arrivé même jusqu'à faire du handstand push-up, où les meilleurs Ouais, jours, je peux faire deux reps comme Sangoku, là, dans mon salon, c'est tranquillement, vrai. quoi. Salle du Ouais, temps avec la gravité. Ouais, ouais, c'était un gros focus en plus pour toi, la handstand push-up, je me rappelle au tout démarrage. ouais, C'était exactement. vraiment en ligne de mire. En fait, j'étais un peu frustré parce que j'avais fait plusieurs années de CrossFit. Et au CrossFit, tu as certains WOD avec la marche sur les mains. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai pas pu faire. Et je voyais des gens se lancer et y arriver rapidement. Donc, je me disais, pourquoi pas moi, quoi. Donc, je testais un peu tout seul dans mon salon ou en after WOD, mais sans rigueur, tu sais. Donc, Ouais, là, avec ton coaching, c'était cool. ouais, c'est clair. Et est-ce que tu vois, tu avais toi des objectifs aussi en termes un peu de développement physique? Enfin, c'était quelque chose d'un peu sous-jacent, mais du coup, Ouais. il en ressort quoi un peu sur ce point-là? Moi, tu sais, j'ai un peu physique chat maigre, tu sais. En même temps, en tapant trop de marathons ou trop de courses, c'est aussi normal. C'est sûr. Je suis pas je fais pas d'haltérophilie, quoi. Donc, je voulais aussi travailler là-dessus pour avoir une silhouette musclée et qui me permette de faire ces mouvements-là, parce que je pense qu'il faut une certaine base. Et en termes de prise de masse aussi, du coup, on a réussi avec quelques conseils que tu m'as distillés là, que ce soit sur le petit-déj ou les collations ou autres, à passer de 65 à 68 kilos quand j'ai mangé du riz pendant une semaine, mais en tout cas, ouais, une prise de masse certaine. Et il faut que je continue en fait. Ouais, c'est clair. Bah, surtout qu'effectivement, toi, c'était le gros souci avec ton rythme aussi de sport d'endurance en parallèle. Donc, tu avais Ouais. du mal à avoir le côté assez élevé pour réussir à prendre du poids. Mais néanmoins, on a quand même réussi à prendre 3-4 kilos, donc ça, c'est cool. Bah ouais, ouais. Tu m'avais expliqué la balance quoi entre calories Mm. ingérées et puis calories dépensées sur un marathon. Je sais plus les chiffres exacts, mais ouais, je suis à 2000 et quelques calories par course. Donc, si tu n'en prends pas 4000 à côté, forcément. C'est clair. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et concrètement, là, c'est quoi les principaux toi, bénéfices que tu en ressors là, après du coup ces 8 mois d'accompagnement ensemble? Euh, bah déjà, la technique des mouvements, hein, parce que ça devine pas, tu sais. Mm. Donc, quand tu as quelqu'un qui connaît, qui sait faire et qui sait aussi faire, bah, ça aide. Donc, je vais pouvoir continuer sur des bonnes bases. Ça, c'est le premier point. L'autre point, on l'a un peu évoqué, c'est sur la dynamique des entraînements. Tu sais, il s'agit pas de se dire, bon, bah là, j'ai 15 minutes, je vais répéter un peu moins de stand. Il faut le faire, parce que c'est important quand même de s'habituer au mouvement avec le corps aussi, se retrouver la tête en bas, etc. Mais sur des entraînements plus soutenus, il y a une façon de faire, il y a un tempo, il y a de la récup, il y a plein de choses. Ouais. Euh, donc ça aussi, ça m'a permis d'apprendre ça, quoi. Mm. Ah, une vraie structure quoi, par rapport à ce que tu Une vraie faisais avant, structure, ouais. Ouais, et c'est pas le terme. forcément. Ok. Si tu devais justement noter un petit peu l'accompagnement aujourd'hui entre 1 et 10, tu mettrais quelle note? Moi, je mettrais 10. Non, Merci. ouais, si. Pourquoi je dis 10? Parce que des fois, même, tu sais, quand on n'est pas forcément habitué dans tous ces programmes-là à être vraiment suivi, donc on se dit,
bon, déjà surpris, donc c'est pour ça le 10, mais aussi des fois, tu te dis même trop, quoi. Tu te dis, putain, on s'est vu la semaine dernière ou il y a 15 jours, qu'est-ce qu'il va pouvoir encore me dire? Et au final, à chaque fois, ouais, c'est bénéfique. Tu te surprends à discuter d'un mouvement que tu as fait et où tu bloques, et puis tu me disais, aligne bien épaule hanche-pied, ça paraît comme ça euh, trivial, mais il y a des moments où tu le dis et qui sont importants, et de l'entendre plusieurs fois, au final, tu, tu comprends un peu mieux, tu percutes plus vite que si tu l'entends une fois en début de formation, et puis après, face à, t'oublies un petit peu, quoi. C'est clair. Donc, ouais, hein, 10, facile. Merci. Merci. Ah, mais c'est clair qu'en plus, pour moi, c'est un point qui est vraiment important aujourd'hui, cette dimension d'accompagnement et de personnalisation qui forcément n'est pas présente sur des programmes. Alors, quand je dis lambda, c'est pas péjoratif, mais où forcément, il n'y a pas de suivi derrière et Ouais, qui évidemment. rapidement te confronte à soit à des murs, soit à des blocages, et du coup, bah, tu baisses un peu les bras et tout. Et clairement, moi, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre au sein de l'accompagnement aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, l'adaptabilité, moi, c'était essentiel avec un planning Surtout, ouais. chargé, et puis des déplacements où t'as pas tout le temps la salle de muscu ou les moyens de faire. C'est vrai que quand j'avais pas de barre de traction pour s'entraîner sur les derniers blocs, on a aussi attaqué un petit peu le muscle-up. Bah, forcément, t'es embêté. Donc à chaque fois, tu trouvais le petit stimuli qu'il fallait pour continuer. Et ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est un truc que forcément, t'as pas sur une appli basique, quoi. Donc, Faut demander à ChatGPT sinon. ouais, ouais, je m'en suis servi un peu hein, pour la nutrition, tout ça, mais ouais, la calisthénie, il est pas encore bien alimenté, ça viendra. Pas assez rodé. Ok, bah, trop bien, merci. Et qu'est-ce que tu dirais un peu bah, pour clôturer la petite interview à quelqu'un justement qui hésite un peu à se lancer, qui se reconnaîtrait un peu dans ton témoignage et qui ose pas trop franchir le pas? Ouais. Ce que je lui dirais, c'est de pas hésiter, du coup, surtout s'il veut gagner du temps, hein. Ça te permet d'optimiser largement l'agenda. Enfin, je trouve que le prix est assez vite rentabilisé entre l'effort qu'on fera et le temps qu'on dépensera sans coaching et ta méthode. Et puis, et puis, quand même, encore une fois, l'accompagnement, la communauté aussi, on n'a pas trop parlé, mais C'est vrai? le groupe que tu as mis en place, les vidéos, et puis on n'a pas eu l'occasion de se voir sur un terrain street, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi à suivre et à regarder. Hmm. Euh, L'appli que tu emploies là est plutôt bien faite aussi, Ouais. pour à tout moment retrouver les exos, les vidéos, les commentaires et tout. C'est quand même un support intéressant, et puis c'est déjà beaucoup, je trouve. Pas mal. Ça fait pas mal Ouais, de plus. ouais, ouais, Bon, bah, carrément. Je te merci. remercie, hein. Bah, merci à toi. Merci pour le partage, Thierry.